Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 2 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, les 8 premiers versets. Le thème qui nous conduit est le suivant. Crois et glorifie le Seigneur qui pardonne et guérit. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos oreilles pour recevoir ta parole. Que ton esprit nous éclaire afin que nous comprenions ton message et que cette parole vivante transforme nos vies au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Matthieu chapitre 9, les 8 premiers versets. Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi se mettent à penser, « Cet homme insulte Dieu. » Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Alors Jésus dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur. Elles disent, « Gloire à Dieu! Il a donné un très grand pouvoir aux hommes. » Amen. Frères et sœurs, nous avons tous un jour ou l'autre porté des fardeaux lourds, des blessures dans notre corps, des blessures dans notre âme, des culpabilités qui nous paralysent. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus se présente comme celui qui a autorité pour pardonner et pouvoir pour guérir. Aujourd'hui encore, il veut faire la même chose dans nos vies. On nous dit que des hommes amènent un paralysé à Jésus. Leur geste est un acte de foi. Ils croient que Jésus peut agir. Pensons aux 4 amis de Marc 2 qui ouvrent le toit pour déposer leurs compagnons paralysés devant Jésus. Rien ne les arrête parce qu'ils croient à la puissance de Christ. De la même manière, notre foi, ou même la foi de ceux qui prient pour nous, peut nous ouvrir à la grâce de Dieu. Mais Jésus surprend. Au lieu de guérir immédiatement le corps, il s'adresse d'abord au cœur. Jésus dit, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes s'indignent. Seul Dieu peut pardonner. Oui, et c'est justement ce que Jésus veut révéler. Il est venu pour restaurer la communion entre Dieu et l'homme. Rappelons le psaume 103, verset 3. « Celui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. » Le pardon et la guérison vont ensemble. Jésus commence par le plus profond, libérer le cœur de la culpabilité. Et pour montrer que son pardon est réel, Jésus donne un signe visible. Jésus dit, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » L'homme se lève immédiatement. La foule est dans l'étonnement et glorifie Dieu. Le miracle n'est pas seulement une délivrance individuelle, c'est un témoignage public de la puissance et de la bonté de Dieu. Souvenons-nous de l'aveugle de Jean, chapitre 9. Jésus explique que la guérison est donnée afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Chaque intervention divine dans nos vies doit aboutir à la gloire de Dieu. Comme les amis du paralysé, portons nos proches dans la prière et la foi. Comme le paralysé, laissons Jésus toucher notre cœur avant notre corps. Le pardon est la guérison la plus profonde. Comme la foule, glorifions Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies et témoignons de sa grâce autour de nous. Frères et sœurs, Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a le pouvoir de pardonner nos péchés et de guérir nos vies. Crois en lui et quand tu verras son œuvre, n'oublie pas de lui rendre gloire. Amen. Paisible journée à vous tous.